Bonjour, nous sommes le 29 mai 2023. Cette petite vidéo suite à une petite rencontre avec des policiers samedi le 27 mai. Et suite à la réaction donc de l'un d'eux. Alors voilà, j'étais à la plage, j'étais garée à la promenade des Anglais, je suis à Nice, je vais pour regagner ma voiture et je vois à côté de ma voiture garée une autre voiture, donc qui ne me bloquait pas, qui était un peu en retrait, je pouvais sortir, une petite voiture blanche autour de laquelle il y avait 3 policiers, 3 ou 4, 3 je pense. Bon. Quand on est cible de harcèlement global, c'est-à-dire harcèlement gangstalking plus le harcèlement électromagnétique, on n'aime pas tellement qu'il y ait des policiers à notre proximité. On a quelques raisons. Je vais donc, j'approche ma voiture, les policiers ne font pas du tout attention, je vais pour ranger mes affaires. Ils sont concentrés sur les 2 occupants de la voiture à côté. Ok, je mets le contact et puis je vois un policier qui s'approche. Qu'est-ce que c'est tout ça? Alors qu'est-ce que c'est tout ça? Pour voir tout ça, je vous montre à quoi ressemble ma voiture pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Qu'est-ce que c'est tout ça? Je baisse la vitre. Ces rencontres se passent toujours bien. Les agents sont courtois et ça me permet toujours de passer l'information en cas où ils ne seraient pas au courant. Ça m'étonnerait, mais j'ai l'impression que les très jeunes agents ne sont pas au courant. Donc le jeune agent de se pencher vers moi. Vous allez bien? Vous allez bien? Genre, ma pauvre dame, c'est quoi ça? Vous travaillez du chapeau? Oui, je lui dis oui, je vais bien, d'autant plus que c'était vrai. Je ne me suis pas fait allumer, comme c'était souvent le cas à la plage, mais que c'est un peu moins courant ces derniers temps, parce que certains tirs par des armes à énergie dirigée, il faut apprendre ce que c'est, en cas où vous ne sauriez pas, les jeunes vigiles avec vos armes lourdes, il y a bien mieux que ça. Donc, voilà, voilà, oui, j'étais pas agressée. Oui, et ce que je voulais dire à ce propos, c'est que je suis peut-être moins agressée parce que certains tirs peuvent se voir sur les photos. À l'œil nu, on ne voit pas, mais sur les photos, nos appareils numériques actuels enregistrent tous ces mouvemns femtosecondes, machin. Bon. Et d'ailleurs, à ce propos, je mettrai une vidéo, je vous montre déjà un petit peu peut-être ici, ce que je me prends sur la tête comme tir. Non, je vous la mettrai en description. Si, je vous la montre un petit peu quand même. Voilà, ça s'appelle comme ça. Voilà, les irrigations EM Plasma Sénat. Donc vous voyez ici les tirs. Attends, je coupe le son. J'ai mis au ralenti, complètement au ralenti. Je me touche la tête parce que j'ai mal sur la tête. Alors, voilà, un tir, un deuxième, une pluie de tirs, voilà, un autre. Voilà, que je me suis pris ce jour-là. Donc voilà, c'est pour vous dire que globalement, je suis un peu moins agressée. Donc, à propos donc de ces tirs, donc renseignez-vous.
les très jeunes policiers et vigiles. Vous avez peut-être eu l'occasion de voir des photos des avions, d'où part comme ça un faisceau, hein, qui peut provoquer un incendie, par exemple. Voilà. Enfin bref, donc ce jeune et charmant agent semble ne pas être au courant. Ou peut-être qu'il est briefé, je ne sais pas. Genre, voilà, lorsque tu auras l'occasion, ou lorsque on la créera, cette occasion, par une petite scène de rue, je ne sais pas, hein, je ne sais pas, je n'ai pas d'allégation, mais bon. À propos des scènes de rue, vous avez ce document de Jocelyne Abadi, hein, du harcèlement en réseau de personnes, hein, au harcèlement global. Donc il y a des techniques, toutes sortes de techniques de harcèlement décrites. Bon là, c'est-à-dire l'une de ces techniques serait les scènes de rue. Mais bon, mettons que c'est un hasard, que cette petite voiture blanche collée à côté de la mienne, avec des policiers autour, c'était un hasard. Hein, on va dire ça. Allez. Donc, vous allez bien, hein? Tu vas bien, ouais. Oui, oui, mais avoir tout ça, on dirait pas. Avoir ça, on dirait pas. Voilà, alors ça, c'est une affiche jaune que j'ai donc sur une vitre, où est marqué ceci: torture sans contact. Comment c'est marqué, comment on l'appelle, j'ai oublié, j'en étais sûre que j'allais oublier. Une barbarie en pleine expansion, des lois aux États-Unis depuis 2004, déni et omerta en France. Et le lien vers le site de Nicolas Niamke, Nico Cible, où il y a d'excellentes informations sur cette criminalité. C'est une criminalité. Alors ce texte, quand on voit ça, on pourrait se poser quand même quelques questions. Hein, qu'est-ce que c'est, torture sans contact? Alors, torture sans contact, c'est simple, ça se pratique depuis des décennies, l'impunité la plus totale. Techniquement, c'est possible, c'est faisable, c'est décrit, par exemple, dans le livre dont je commence à lire quelques extraits, donc le livre de José Delgado, hein. Voilà comment on peut conditionner le cerveau, comment on peut agir sur le cerveau par des signaux radio à distance. Hein. On peut provoquer plaisir, douleur, confusion et plus si affinité. Donc voilà, donc à propos de votre vous allez bien, eh ben, on aimerait, on cherche à aller bien, hein. Bien sûr, on cherche à se sortir de cette criminalité en passant une information. Donc voilà, torture à distance, donc c'est écrit ici, c'est c'était faisable par il y a 40 ans de ça, 40 ans de ça, lorsque les micro-ondes sont sortis, hein, on pouvait les traficoter, on pouvait en faire une arme, on pouvait irradier une personne. J'aime pas tellement montrer ça parce que bon, c'est peut-être pour donner des idées. On pouvait donc traficoter un micro-ondes, hein, en traficotant le magnétron, en ajoutant une antenne directionnelle, etc. On le collait contre un mur et on irradiait hein, les personnes qui se trouvaient tout de suite derrière le mur mitoyen, plus les autres. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus sophistiqué. Aujourd'hui, là, c'était fait un peu au hasard peut-être, mais aujourd'hui, on peut très bien savoir. On peut très bien voir dans votre appartement, hein, à distance. D'ailleurs, les policiers savent. Demandez, les très jeunes policiers, demandez à vos aînés, ils savent très bien. Hein, comment voir à travers
comment on peut utiliser les radars, vous savez, les radars pour voir où sont les personnes dans les décombres. Eh bien, on peut, hein, ça c'est l'usage vertueux. Et après, il y a d'autres usages de radar. Donc voilà, il y a ça. Donc voilà, à propos de cette première ligne de ce texte, torture sans contact. Tout le monde maintenant parle, enfin, est au courant du fameux syndrome de la Havane, où des diplomates américains ont été irradiés à distance, donc par des signaux, par des armes à énergie dirigée. Il faut quand même apprendre que ça existe, des armes à énergie dirigée de la quatrième génération. Je ne sais pas ce que c'était les 3 précédentes, mais bon voilà, quatrième génération, basée sur les principes électromagnétiques, thermiques, lumineux, laser et compagnie. Voilà, donc voilà l'explication de texte de cette première ligne. La deuxième ligne, une barbarie en pleine expansion. Cette torture à distance se pratique depuis des décennies en impunité la plus totale. Notamment peut-être, aujourd'hui peut-être il lève un peu le pied, parce que ça commence à se savoir. Le 10 juin prochain, il se tiendra à Bruxelles une manifestation des individus cibles que nous sommes. On nous appelle les individus cibles, pris au hasard. Pourquoi vous, une ménagère, j'aimerais bien savoir pourquoi. Il y a beaucoup de femmes d'un certain âge, pour mieux les faire passer pour des tarés. Vous allez bien, madame? Vous allez bien? Mais il y a beaucoup d'hommes, attention, de plus en plus jeunes. Il y a Régis Hanen qui est interné à Liège pour avoir déposé des plaintes contre des agresseurs qui apparemment, mais qui sont protégés visiblement. Voilà. Donc ça c'est pas bien, mais bon, ça c'est en Belgique. En France, Elena Sagnol a été relâchée au bout de 3 mois de psychiatrisation. Vous allez bien, madame? Oui, on passe une information sur une criminalité. Nous faisons ce que la loi nous oblige à faire. L'article 434.1 du Code pénal. D'accord? On a connaissance d'une criminalité dangereuse pour la santé. Il faut le dénoncer. Voilà ce que nous faisons. Donc voilà, donc aux États-Unis, les lois aux États-Unis depuis 2004, dans le Maine, Michigan et Massachusetts. Voilà. Il y a l'interdiction des armes électromagnétiques. C'est extraordinaire, non? En France, on débarque. Les Russes ont interdit la circulation de ces armes. Voilà, donc il y a à se renseigner. Vous avez ce petit fascicule. Depuis que je lui ai fait la publicité à Louis Freiheit, il a augmenté le prix. Il en est à 24 €, je crois, et quelques. Moi, je l'ai eu pour la somme symbolique de 17 € et de poussière. Voilà. Donc, voilà. Déni et omerta en France. La psychiatrisation des victimes, un peu partout, mais en France peut-être en particulier. Non, ça n'existe pas. La psychiatre d'Elena Sagnol, mais non, les ondes électromagnétiques, non, ça fait pas mal, etc. Vraiment un déni gros comme la montagne. Donc là, qu'est-ce que je voulais vous montrer encore? Donc oui, déni, omerta. Essayez de tenir ça, une omerta violente, parce que pourquoi je me suis bousillé la voiture comme ça? Je vous montre. Vous êtes vandalisé la voiture pour ça? Dit le jeune agent charmant. Oui, il faudrait peindre. Vous avez raison, c'est vrai, je me suis rayé la carrosserie. Il faudrait le peindre en rose. Donc voilà, bon, c'est peut-être pas... voilà.
commente pas. Donc voilà, je vous montre ma voiture et je vous montre donc ce qui est écrit sur la lunette arrière. Je lui ai demandé, mais vous avez lu ce qui est derrière? Ah oui, lorsqu'il m'a dit oui, on dirait pas que vous allez bien en voyant ça, je lui dis, mais il s'agit d'une criminalité dénoncée devant les Nations Unies pour la première fois depuis qu'elle existe. C'est pas dénoncé en tant que criminalité, mais c'est voilà, les tortures que nous subissons, parce que ce sont des tortures à hurler. Combien de fois on m'a entendu hurler, là maintenant je me tiens. Et puis c'est vrai qu'il y a quand même un léger ouais, c'est vrai, depuis on va dire 2 ans. Donc oui, donc je dis que c'est dénoncé devant les Nations Unies en tant que des tortures, nouvelle forme de torturer. Non, je ne dis rien. Je dis, vous avez vu ce qui est écrit sur la lunette arrière? Oui, oui, j'ai tout lu. Mais les gens ne vont pas lire. Il n'a pas tout à fait tort, les gens ne lisent pas. On aligne 3 mots, on est fatigué, ils sont fatigués déjà. Et tout est fait dans l'éducation nationale pour qu'il en soit ainsi. Vous vous souvenez du livre La fabrique du crétin? Un excellent livre. Et bien avant, l'envie d'apprendre et comment on l'assassine. Voilà. Je ne m'en souviens plus de l'auteur, ça fait 20 ans moi. Alors voilà, je vous montre donc ma voiture, ce qui est écrit donc derrière. Alors, l'explication de texte, là, c'est quand même clair. C'est quand même clair. Ou alors, jeune policier et jeune vigile, repassez-le vous plusieurs fois pour atterrir. Voilà, ça existe. Les armes à énergie dirigée, oui. L'ex-premier ministre russe, il s'est fait photographier avec une de ces petites armes qui tiennent dans un sac à dos. On peut aujourd'hui utiliser son téléphone en appuyant sur les côtés, après avoir mis dedans, je ne sais pas trop quoi, le numéro d'identification individuelle de la cible, un truc comme ça, et on peut agresser. On a des preuves de tout ça, même si... pour le moment, personne, la justice française ne veut rien entendre. Mais le moment viendra, comme aux États-Unis, avec un peu de retard, on a l'habitude en France, afin que cette criminalité, c'est une criminalité lourde, il s'agit de torture, il s'agit d'expérimentation non consensuelle sur les individus cibles, pris au hasard. Donc... ça pourrait être vous, si votre tête ne revient pas à quelqu'un peut-être autour de vous, dans votre travail ou ailleurs. Voilà. Je ne vous le souhaite pas. Et vous êtes dans mes prières, surtout le petit jeune là. Genre. Alors voilà. Voilà, on va le faire comme ça, regardez. Pardon, on va augmenter le son. Voilà donc ma voiture, voilà dans l'état où elle est. Oh, vous êtes vandalisé la voiture pour ça? Vous êtes vandalisé la voiture pour ça? Voilà, donc torturé à... Donc là, j'ai la voix un peu comment on dit, endormie encore, je sais pas comment dire. Voilà, j'étais réveillée par une irradiation. Alors un rage, je suis sortie et j'ai refait les inscriptions qui sont faites pour le moment à la craie. Je suivrai peut-être le conseil de ce jeune agent et je le ferai à la peinture. Peut-être pas à la peinture rose, quand même pas, non. Ah, au flûte, pardon. Voilà. Assassinat par arme à énergie dirigée, des abus via de haute technologie, torturés par des dispositifs à base de rayonnement électromagnétique, lumineux, thermique ou acoustique, atteindre une personne à travers ses propres murs par des dispositifs d'attaque et de torture à distance. C'est ça, donc bon, voilà, là, ça oui, il y avait marqué stop, parce que je ne fais pas la publicité pour ça. Il y avait le stop à tout ça, ça s'est effacé. C'est un peu
il faudrait refaire. Irradier, brûler, en faire hurler, paralyser, priver de sommeil, rendre malade, pousser à la folie et de préférence au suicide. Tuer à petit feu, sans trace. En pulsant à travers les murs ou à distance, d'extrêmement basse ou haute fréquence micro-ondes, activant laser, radar, etc. Des tirs invisibles. Expérimentation hors la loi sur la population. Des civils implantés par puces RFID à leur insu au but de torture. Mais il n'est pas nécessaire que l'implantation par des puces RFID n'est pas nécessaire. Enfin, oui, il y a certaines cibles peut-être qui ne sont pas d'accord, mais globalement, les technologies sont telles qu'ils peuvent prélever l'empreinte cérébrale des individus pour faire des expérimentations à distance. Les technologies sont extrêmement avancées. Il y a des technologies aussi qui permettent de vous allumer tous, tenez-vous-le pour dit. Voilà. Et les harceleurs aussi, parce que votre tour viendra. Hein. Qu'est-ce que vous croyez? Vous servez Satan, donc vous serez détruit par lui. Mais on peut ne pas y croire. Des décennies d'une criminalité dissimulée, niée et protégée, psychiatrisée en France. Pratiquée autant par la pègre que les cols blancs en impunité totale. Psychiatrisation de cible. Psychiatrisation de cible, voilà. Vous allez bien, madame? Vous allez bien? Silence de médias corrompus, ça... Harcèlement électromagnétique, vous en êtes peut-être déjà la cible. Hein. Bon, c'était en rouge, ça s'est effacé. Donc là. Voilà. Donc on peut se faire allumer à distance depuis des voitures, depuis des immeubles, depuis des satellites, depuis des drones et compagnie. Certaines tours cellulaires devant lesquelles la cible passe quotidiennement, on va dire, on peut y installer soit un dispositif, soit certaines choses peuvent être configurées pour l'agresser. Hein. Aux États-Unis, il y a une plainte, là, vous la prendrez dans ce petit fascicule, droit comparé du harcèlement électromagnétique, nécessité d'une loi française, qu'aux États-Unis, il y avait un gars qui a prouvé que une cible, une victime qui a été brûlée, détruite après avoir déposé plainte contre son agresseur, eh bien, il a pu prouver que sa maison était irradiée. Alors, à ce propos, je vous montre quelque chose. Donc, voilà l'endroit où je passe très très souvent, et une fois donc j'ai commencé à filmer, j'étais à chaque fois j'étais extrêmement violemment agressée à cet endroit-là, et donc une fois j'ai filmé un peu au hasard, ne sachant pas d'où ça sortait, et puis qu'est-ce que je vois là j'ai fait une capture, donc sur la vidéo on voit un faisceau comme ça, un triangle qui signifierait une agression. Qui signifierait, oui, voilà, c'était lors d'une agression violente. Ce qui est à noter aussi, regardez, ici, il y a quelqu'un qui a eu, qui met un tapis avec des triangles, comme ça, par hasard. Voilà. Et ici, on voit un triangle, regardez, pointu, ici, j'espère qu'on le voit là, ici par terre. Eh bien, c'était lors d'une agression extrêmement violente, un 20 novembre, je ne sais plus quelle année, il y a 3 ans à peu près. Voilà. Donc, j'ai filmé, pareil, un peu au hasard, et puis j'ai filmé ça. Donc, ça peut... voilà, c'est... des phénomènes qu'on peut observer lors des agressions. Hein. Moi, j'ai autre chose à faire à 3 h du matin, là, pour le coup, que de devoir sortir de mon immeuble et de filmer. Donc, je ne veux pas faire de la publicité pour ces saloperies d'armes, mais voilà. Donc, Rock Soccer, le rédacteur en chef de Top Secret, numéro 84, le bien nommé, a bien voulu publier mon article « Le harcèlement électromagnétique, ce n'est pas vous qui êtes fou, la pauvre cible, ce n'est pas toi qui est... Hein, vous allez bien, madame ?
Voilà, c'est pas nous. On essaye de nous défendre comme nous pouvons. Nous n'avons pas des connaissances techniques. Nous avons pour nombre d'entre nous juste une observation qui de toute façon s'affine un peu par la force des choses, à force de subir ce que nous subissons. Ce harcèlement totalement hors norme. Voilà. Donc voilà, c'est lui, le rédacteur en chef qui a mis des photos. Moi j'ai mis j'ai fait le texte et donc il a mis donc une tour cellulaire, les armes de type slow kill, tuer à petit feu, 10 ans, 15 ans, 20 ans, irradier une personne, elle développe un cancer réellement. Grilles d'armes électromagnétiques peuvent être installées sur des tours cellulaires.